C'est un honneur et un grand privilège pour moi de prendre la parole à l'occasion de la conférence de presse en prélude à la conférence internationale inaugurale du Centre d'études prospectives. C'est encore un plaisir renouvelé de revoir, mesdames et messieurs, les visages d'amis journalistes avec lesquels j'ai passé d'agréables moments lorsque j'étais ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Je voudrais surtout vous remercier, chers collègues, monsieur le ministre Epiphane et chers collègues qui nous suivent en direct, et ainsi que les membres fondateurs du CEP pour cette belle initiative. Vous remercie en tout cas pour cette belle initiative et aventure que nous allons lancer bientôt, à savoir la mise en place du think tank dénommé Centre d'études prospectives, en abrégé CEP. En effet, le développement de nos États est contrarié fort malheureusement par d'innombrables défis structurels, économiques et sociaux, dont la pauvreté des populations, la désarticulation des économies, la difficile transformation structurelle, l'absence d'industrialisation, l'insécurité alimentaire auxquelles la pandémie de la COVID-19 est venue s'ajouter. Les récentes estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, montrent que 990 millions de personnes dans le monde, soit 8,9% de la population mondiale, souffrent de la faim, soit une hausse annuelle de 10 millions de personnes et d'environ 60 millions en 5 ans, selon le rapport 2020. Alors qu'en 2015, notre continent comptait 204 millions de personnes sous-alimentées, ce chiffre a augmenté et dépassait les 250 millions en 2020. Ça, c'est une source de la CERFAM en 2020. En outre, 57% des personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas les moyens de s'offrir une alimentation nutritive et sur l'ensemble du continent africain, 144 millions d'enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance ou sont émaciés. Donc, devant ces goulots d'étranglement, la Côte d'Ivoire a fait le choix de véritables réformes matérialisées par de gros chantiers d'infrastructures socio-économiques. Mesdames et messieurs, chers invités, l'action gouvernementale en Côte d'Ivoire est inscrite dans une approche programmatique à travers les plans nationaux de développement PND, consistant à orienter la stratégie de développement économique et social du pays. Ainsi, les PND 2012-2025 et celui de 2016-2020 ont permis de réaliser des progrès remarquables et de retrouver le chemin d'une croissance forte et durable. La mise en place d'un cadre macroéconomique solide a abouti à une forte croissance économique dont le taux est passé de moins 4,7% en 2011 à 6,2% en 2019, soit un taux de croissance moyen d'environ 8% sur la période 2011-2019. Ces progrès sont le fruit de la mise en place d'un ensemble cohérent de mesures structurelles de grande ampleur visant à renforcer, entre autres, la gestion des ressources publiques, la modernisation de l'administration publique, y compris de l'armée, et le climat des affaires. Les résultats sus-évoqués ont amené de nombreux acteurs et d'observateurs avisés à caractériser cette manière de gérer, cette option managériale imprimée à la Côte d'Ivoire. C'est donc dans l'optique de promouvoir ces options managériales que le think tank, dénommé Centre d'études prospectives en abrégé CEP, a été mis en place et dédié à la promotion de politiques de développement en vulgarisant les meilleures pratiques qui pourraient servir d'exemple dans d'autres pays du continent. Mesdames et messieurs, chers invités, le think tank Centre d'études prospectives se veut un centre porté par des actions managériales dont le principe sacro-saint repose sur l'amélioration des conditions de vie des peuples pour un développement durable, harmonieux, dans un environnement de climat paisible. Conformément à ces missions,
Les activités du CEP sont réparties en 4 axes. Nous aurons les conférences internationales ou universités d'été. Ce sont des sessions de réflexion ou de formation, renforcement des capacités humaines qui se tiendront une fois par an sur des thématiques identifiées et novatrices. Il y aura aussi les ateliers de réflexion sectorielle. Ils réuniront les experts membres sur les problématiques sectorielles afin d'adresser aux cibles identifiées des alertes, des recommandations ou des avis objectivement motivés. Le panel des experts qui se constituera dans la droite ligne de ses missions d'accompagnement du CEP et mettra notamment à la disposition de ce dispositif de la consultance, l'accompagnement et le suivi des politiques de développement. Et enfin, la production de rapports et de publications spécifiques. Les différentes activités sont sanctionnées, bien sûr, par des rapports et des actes afin de rendre compte des échanges et des partages d'expériences sur les meilleures pratiques en matière de conception et de mise en œuvre de stratégies d'émergence et de développement. Des ouvrages qui rassemblent les contributions des différents experts seront également édités. Mesdames et messieurs, la conférence inaugurale pour le lancement du CEP se déroulera le lundi 25 octobre 2021 à Abidjan autour du thème central « La zone de libre-échange continentale africaine, un levier pour la sécurité alimentaire en Afrique ». Ce thème ne concerne que la conférence inaugurale. Une fois lancé, le CEP devra développer et promouvoir la culture de l'anticipation sur le futur pour provoquer les échanges en termes d'amélioration des conditions de vie des populations dans nos différents États. Merci de votre aimable attention. Nous sommes effectivement à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous remercie. Sur cette conférence inaugurale, savoir comment ça va se passer, qui va y participer, est-ce qu'il y a en exclusivité, hein, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur le déroulé, sur ce qui est vraiment attendu ce jour-là? Le 25 octobre est la date dite de lancement, comme nous l'avons souligné dans notre intervention. Et le principe, c'est une journée pleine et entière de réflexion sur un sujet très important avec un partenaire, il faut le relever, stratégique, la ZLECAf. Et vous me donnez l'occasion encore une fois de remercier le secrétaire général de la ZLECAf qui, sans hésiter, vu la pertinence de notre dispositif, mais surtout vu le sujet qui est au cœur de ces missions, mais qui concerne aussi bien les Ivoiriens que l'Afrique entière, a décidé de faire partenariat avec nous dans ce premier lancement et j'en suis très heureux et très fier. Et donc, le thème sera débattu sous toutes les coutures. En sous-thème, une première conférence de haut niveau où interviendront des chefs de gouvernement d'ici, le Premier ministre Patrick Hachi, mais aussi d'ailleurs, je me permettrai de ne pas annoncer de nom pour le moment. Je voudrais bien, mais vous me permettrez de ne pas faire des annonces. Nous attendons de très hautes personnalités, environ 3 premiers ministres qui viendront de l'extérieur et des experts pointus dans le secteur de l'alimentation, de la nutrition, aussi bien venant de la Belgique, d'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana, qui interviendront durant toute la journée. Donc en trois sessions, la première session de haut niveau avec les premiers ministres et chefs d'institution, mais aussi il y a une deuxième session ministérielle et une troisième session ministérielle avec aussi des personnalités de haut niveau. Je ferai, au fur et à mesure, les informations seront partagées, mais nous gardons le secret de l'information pour le moment. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, Zoro Epiphane Valou, au-delà des discussions qu'il va y avoir ce jour-là, qu'est-ce que vous attendez effectivement de cet événement, de cette journée et comment on va aller plus loin que des mots, que des phrases et que des résolutions? Avant d'aller plus loin, il faut toutes les actions qu'on peut conduire pour le développement et pour un développement durable, il faut d'abord la réflexion. Sans la réflexion, on ne peut aller nulle part et on ne peut vraiment aller loin. Et donc, l'événement du 25, qui va réunir les experts qui comptent dans ce domaine de la sécurité alimentaire,
nous permettra de tracer les sillons. Parce que vous savez qu'il y a déjà quelques années, nous avons souscrit donc à cet accord de libre-échange. Il est important que les opérateurs économiques, tous les acteurs, y compris du secteur agricole, du secteur de la production agricole, sachent qu'un tel accord existe et qu'un tel accord présente des opportunités. Au-delà de l'accord, pour être concret, la rencontre du 25 nous permettra d'établir le lien entre l'existence de cet accord et la délicate problématique de la sécurité alimentaire, qui est un aspect essentiel de notre souveraineté. Donc des sillons seront élaborés, des propositions et recommandations seront faites aux gouvernants et à l'ensemble des acteurs du système. Et donc cette rencontre est essentielle pour nourrir à la fois la réflexion et pousser à l'action pour donc enraciner la question de la sécurité alimentaire dans nos différentes politiques et actions. Merci, Monsieur le Ministre. Et enfin, Monsieur Kofi Poku, qu'est-ce que le comité scientifique attend véritablement de cette conférence? Vous savez, la conférence inaugurale pourrait constituer le déclic pour les échanges de haut niveau, pour réfléchir sur les questions, les enjeux, les défis majeurs de l'Afrique, des pays du continent africain. Certes, la première conférence met l'accent sur la sécurité alimentaire, qui est donc une préoccupation pour tout le monde, car dit-on que celui qui a faim n'est pas un homme libre. Et donc, c'est très important, fondamental. Mais les enseignements qui vont ressortir, qui vont se dégager de cette conférence inaugurale, vont susciter, probablement, donc, vont susciter des rencontres plus fréquentes pour réfléchir sur les enjeux et les défis futurs de l'Afrique, pour donc cerner les meilleurs angles d'attaque des questions de gouvernance et de développement de l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Poku Kofi. À présent, place à vos questions dans la salle. Je suis Ali Badara Konaté, président du groupement politique des Nouvelles Énergies Libérales pour la Renaissance et le Développement. Très bien. Dans la première communication, les premières affiches que nous avons vues, le nom du centre était CEP Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas le nom du président de la République. Nous voulons savoir s'il y a une explication particulière. Parce que pour nous, le président Alassane Ouattara est une école à laquelle tous les jeunes Africains qui aspirent à diriger demain leur pays doivent y aller. Donc, je n'ai pas compris pourquoi le nom du président Alassane Ouattara ne figure pas sur le centre. Votre question s'adresse à Monsieur le ministre Sidi Touré. Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Effectivement, c'est un choix d'orientation, effectivement, parce que notre démarche se veut non partisane. L'inspirateur de la démarche est certes le président Alassane Ouattara pour les résultats de sa gouvernance, pour sa méthode, etc. Et il en est très honoré d'ailleurs, puisque nous avons l'occasion de lui en parler. Mais il faut que nous restons, tout à fait au-dessus de tout parti pris et porter la critique objective sur toutes sortes de politiques de développement et d'initiatives, certes nationales, mais aussi au-delà de notre territoire. C'est en cela que, volontairement, sur recommandation du comité scientifique et des membres fondateurs, il a été recommandé de rester aussi, indépendant que possible. C'est en cela que le CEP ne portera pas ce nom tel que suggéré à l'initial, pour rester sans d'études prospectives et rester objectif de bout en bout. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons été très vite rattrapés par des personnalités qui ont vu la pertinence de la démarche, qui ont dit, écoutez, nous ne voulons pas nous sentir pris dans un dispositif partisan. Et que l'idéal serait que le dispositif soit indépendant. Et c'est cela qui est la connotation de ce parti pris indépendant dès le début, pour que chacun soit libre d'y adhérer
quel que soit son bord politique, quelle que soit sa philosophie sociale, mais chacun viendra porter des jugements justes sur les sujets de développement, les sujets de prospective de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Voici ce qui justifie ce positionnement. Merci Monsieur le ministre. Je m'appelle Israël Guébou, je suis un simple citoyen ivoirien intéressé par l'avenir de son pays. Et quand j'entends centre d'études prospectives, je suis intéressé de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ma question est ailleurs et je ne sais pas précisément vers qui elle est portée. Un centre d'études de prospective, ce sont des hommes, ce sont des activités, c'est une organisation, une structuration. Qui finance ce centre? Est-ce que c'est l'État en partie ou totalement? Si c'est l'État, sur quelle ligne budgétaire est pris cet argent? Si ça vient de l'extérieur, est-ce un don, un prêt ou une subvention? Si ça vient de l'extérieur, quelle est la contrepartie de l'extérieur vis-à-vis de ce centre-là? Merci beaucoup. Oui, j'aimerais rassurer. La forme de création de cette organisation est une forme associative. Et les dispositions ordinaires liées à une association, c'est ce qui s'applique. La cotisation des membres, la génération d'activités à travers la vente de nos différentes publications, si nous en vendons, etc. Donc il n'y a pas de contribution de l'État. Encore une fois, nous insistons sur le caractère indépendant du dispositif. J'aimerais quand même rassurer les uns et les autres. Certes, il y a certaines autorités ministérielles qui sont parties prenantes dans la démarche, mais je pense que c'est certainement l'une des premières et dernières fois que vous verrez les autorités ministérielles devant, parce que le plus important pour nous, ce sont les expertises qui vont s'exprimer dans le dispositif. Et en son temps, vous verrez des experts de tous bords politiques qui viendront prendre, et sont ceux-là qui seront les lumières du CEP. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le ministre Zoro Epifane, c'est vraiment des individus comme vous dans la société civile qui ont des choses à dire, qui ont des critiques positives à apporter, constructives, et ce sont ceux-là qui seront les lumières du CEP. Voilà, donc pas de lien avec l'État. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Le ministre l'a dit. Avant de dire est-ce que c'est un financement, le centre d'études prospectives n'est pas un démembrement de l'État. Le ministre Sidi l'a dit, il s'agit d'une organisation indépendante. Et donc c'est une ONG, le régime juridique, c'est la loi de 1960 ou 1961 qui régit les associations. Donc c'est à travers le produit de nos activités. Mais nous pouvons également solliciter des subventions, solliciter des financements de la part de tous ceux qui sont intéressés par l'objet de nos activités. Et voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Mais il y a bien entendu la contribution des membres fondateurs qui, à l'origine, permet de faire fonctionner et de lancer les premières activités. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je suis M. Koulibaly de Abidjan News, un média en ligne. Alors, c'est vraiment une très belle initiative de parler de CEP et ça nous permettra éventuellement de trouver la solution à certains problèmes locaux qui minent nos programmes de développement. Bon, aujourd'hui, je constate que nous sommes déjà organisés au niveau du pays en termes d'organisation. Nous avons des structures qui s'occupent de la bonne gouvernance et aussi du développement local, développement en termes gouvernemental et tout. Nous avons assez d'experts et tout. Moi, j'aimerais savoir, nous avons tous ce parterre d'experts et nous avons toujours convergé vers des solutions que nous avons localement. Quel est l'apport de ces autres experts qu'on va rajouter aujourd'hui? Et avant même que ces autres experts envoient leur expertise, éventuellement, on peut nous faire un état des lieux bref de ce qui est là en termes de développement, état des lieux en termes de gouvernance, de problèmes de gouvernance et tout, pour qu'on ait une idée pourquoi on va solliciter d'autres experts ailleurs alors que nous en avons assez ici. Voilà, qu'est-ce qu'on gagne? Effectivement, au plan national, il y a des structures qui existent, qui conduisent donc de la réflexion, les réflexions prospectives, les réflexions stratégiques, notamment donc le Bureau national de la prospective de la veille stratégique, qui a élaboré donc le titre national prospective Côte d'Ivoire 2040. Et cette structure, qui est un service public rattaché au cabinet demandant le ministre du Plan et du Développement, a pour mission de conduire, comme je l'ai dit tantôt, toutes les réflexions prospectives et stratégiques nécessaires pour déterminer la vision que la Côte d'Ivoire souhaite se donner dans le temps et dans l'espace.
La structure a également pour mission de promouvoir une capacité nationale en matière de réflexion prospective, de veille stratégique et d'intelligence économique. Quand on met en rapport avec donc, le centre d'études prospectives, qui a également pour mission donc, de créer un cadre de réflexion sur les enjeux et défis structurels donc, de l'Afrique et de promouvoir l'outil de la prospective comme un outil de développement, vous voyez qu'il y a une certaine complémentarité. Le centre d'études prospectives se veut supranational et donc qui va aider tous les pays, tous les États africains, alors que le Bureau national de la prospective est une structure nationale qui traite des questions nationales, même s'il y a un lien avec le monde extérieur. Et donc, il peut y avoir une certaine collaboration entre le Bureau national de la prospective de la veille stratégique et le centre d'études prospectives qui est en train de se mettre en place en termes de mutualisation donc, des compétences et des expériences, mutualisation donc dans la recherche des moyens de l'accomplissement donc de leurs missions respectives et également ces deux structures peuvent collaborer en établissant une synergie d'action pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la nécessité de la promotion de l'anticipation comme outil de gestion de nos différents États. Question suivante. Nous attendons pour la conférence inaugurale environ 200 personnes maximum. Et sur le nombre de membres de notre organisation, pour le moment nous sommes une dizaine de membres fondateurs, environ une vingtaine d'experts, des gens préidentifiés. Et bien sûr, étant donné que nous allons ouvrir à travers le site internet les intérêts, nous pourrons faire de la présélection de personnes qui seraient intéressées à être partie prenante dans ce dispositif. Voici un tout petit peu ce que je peux dire. Merci. Ma question s'adresse particulièrement au ministre Sidi Touré. Je suis Habib du journal Le Mandat. Monsieur le ministre, dans votre intervention, vous n'avez pas fait cas de quand est né le CEP, son siège. Il y a eu des travaux depuis des mois avec différents experts, les membres du comité scientifique, mais officiellement, c'est à partir d'aujourd'hui puisque naît le CEP en perspective de son lancement. Pourquoi est-ce qu'on a abordé que la question de la sécurité alimentaire? Il fallait commencer par quelque chose. Lorsque le site internet a été présenté, il a été fait mention de différents axes d'intervention, aussi bien sur le champ de l'économie, la sécurité alimentaire, mais aussi il y a des aspects tels que les relations internationales. Ce sont des sujets qui sont évoqués au fur et à mesure. Dans mon intervention, j'ai dit que la sécurité alimentaire ne tenait que pour la cérémonie inaugurale. Donc, d'autres thèmes reviendront au cours des activités de l'année, des exercices 2021-2022, avec différentes thématiques spécifiques qui seront abordées selon les sujets d'actualité ou selon les intérêts des organismes qui pourraient nous solliciter en termes de production, d'éléments de réflexion. Merci beaucoup. D'autres questions adressées à M. le ministre Zoro Epiphane Valou ou à M. Kofi Pokou? Monsieur... La première initiative, c'est déjà d'exister. Donc nous existons. Et maintenant, nous allons démarcher les institutions. Les institutions viendront vers nous aussi. Il y a vraiment une interaction très active à avoir. Et croyez-nous, nous ne lançons pas cette initiative à partir de zéro. Il y a, parce que le besoin existe, quelqu'un l'a dit tantôt, les réservoirs d'idées, nous n'en avons pas beaucoup. Il est bon que nous puissions en avoir, qui puissent s'exprimer. Et je peux même vous dire que c'est souvent les cadres, ce sont ces cadres d'expression qui orientent la gouvernance de beaucoup de pays. Que vous allez aux États-Unis, ce sont les think tanks qui font
les politiques de gouvernance des institutions et des pays. Vous allez en Europe, c'est pareil. En Afrique, il en existe. Et nous voulons aussi avoir, à côté des think tanks qui existent, nous voulons avoir notre place, mais sous l'inspiration du modèle de l'école Alassane Ouattara, tel qu'il a été. C'est ça notre inspiration, Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Il faut dire, à la suite de ce que le ministre Sidi a dit, il y a les états, enfin, les réflexions, les produits de la réflexion du think tank s'adressent aux États certainement au sens formel en termes de gouvernants, mais il faut dire que nous allons au-delà des gouvernants, c'est l'ensemble des populations et des acteurs. Donc la cible, c'est les États, c'est les universitaires, c'est les forces de décision, c'est les syndicats, c'est les agriculteurs, c'est les médecins, c'est les étudiants. Et donc c'est une cible globale. Et non pas seulement les institutions étatiques au sens formel, quoique ce soit les institutions étatiques qui portent des politiques publiques, mais une politique publique, si belle soit-elle, si elle n'est pas comprise, acceptée, si les populations, les acteurs clés de développement ne s'approprient pas cette politique publique, c'est peine perdue. Donc nos réflexions sont à la portée de tout le monde. Et c'est ce qui justifie justement votre présence à ce point de presse pour que vous vous en fassiez l'écho auprès de tous, décideurs, opérateurs de développement. Merci, Monsieur le Ministre. Un principe en matière de prospective. La prospective consiste donc à penser le futur lointain pour alimenter le plan et programme de développement de court et moyen terme. Et pour réussir cela, il faut être neutre dans le jugement, dans l'analyse. Il faut être neutre. Et on dit que la prospective, c'est une discipline, écoutez-moi bien, une discipline dans la rigueur scientifique. Vous pouvez aller partout, mais il faut soutenir vos idées par la démarche scientifique. Si au cours d'une réflexion prospective, vous voulez faire passer une idée politique, il faut soutenir pour que ça puisse passer. Parce que dans les réflexions prospectives, il n'y a pas de vote. Il faut convaincre les autres à accepter votre idée. Et ce qui est difficile dans la prospective, vous pouvez vous entendre sur un sujet aujourd'hui, et à la pause, quelqu'un va venir dire « Ah, moi, la conclusion qu'on a arrêtée là, ça ne me convient pas parce que. Et puis on reprend le débat. Jusqu'à ce qu'on aboutisse à un consensus acceptable. Parce qu'à tout moment, on peut dire non, le consensus, là, c'est pas ça, et c'est pour ça que j'ai ajouté le mot acceptable. Donc, c'est vrai, il peut y avoir des hommes politiques, mais il faut argumenter ce qu'on avance comme idée. Si vous parlez d'Alassane Ouattara seulement, tout ce qui est fait bon, peut-être en Côte d'Ivoire, on va accepter, mais ailleurs, ce n'est pas sûr que ça passe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est une question de rigueur dans la réflexion. On peut penser que engagement politique est incompatible avec réflexion indépendante. C'est un préjugé. Je peux vous le dire, on est constamment dans de la réflexion indépendante. Le travail de plans nationaux de développement, de politique de développement, de stratégies que nous mettons en place, que le gouvernement met en place, en termes de gouvernance, nous avons ce qui est recommandé de plus en plus, c'est une approche participative. Je ne sais pas quel ministère, quelle institution a mis en place une stratégie sans faire appel à des experts indépendants, à des hommes des médias, à des organisations de la société civile pour venir regarder. Et c'est dans la discussion, dans les échanges, que finalement, une fois qu'on arrête une idée, cette idée est mise en œuvre, une stratégie, cette stratégie est mise en œuvre par le politique.
Donc, il ne faut pas qu'on s'imagine, parce que c'est des acteurs politiques qui sont en train de conduire cette politique, la réflexion qui fonde la politique n'aurait pas été une réflexion indépendante. Voilà, nous réfléchissons. Et nous réfléchissons de façon indépendante en nous appuyant sur les meilleurs modèles qui puissent exister. Après, il y a de la subjectivité, bien sûr, parce qu'en fonction de l'orientation, du choix politique et du régime politique qu'on met en place, qu'il s'agisse d'un régime socialiste, d'un régime à tendance libérale, il y a des choix subjectifs suivant la nature et les objectifs et les missions qu'on veut, mais à la base, il y a de la réflexion et de la réflexion participative qui conduit la mise en œuvre de toute politique publique. Il y a des adhérents, il y a le comité d'experts. Nous vous donnons rendez-vous le 25 avec la thématique, la ZLECAf, les enjeux de la sécurité alimentaire. Je ne sais pas si le président du comité scientifique est libéral ou... Voilà. Oui, on ne s'est même pas posé la question. On a lancé un appel à contribution, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, et puis des acteurs, des techniciens, des scientifiques du réseau et qui s'y connaissent dans cette thématique ont répondu, et c'est avec ces acteurs-là que nous allons parler le 25 octobre. Alors, donc quand vous tapez cep.ci dans votre navigateur, vous avez cette page d'accueil avec différents onglets. Donc le premier onglet va vous donner des informations sur le CEP. Donc en gros, ce serait des informations de type informatif sur ce que c'est le CEP. Donc on a une rubrique à propos, les missions, les cibles, les domaines d'intervention et l'actualité du réseau des membres du CEP donc, seront explicités dans cette rubrique. Donc dans la rubrique à propos, vous avez alors un petit texte qui décrit un peu ce que c'est que le CEP. Je crois que c'est ce que le ministre vient de présenter tout à l'heure. Donc la méthode Alassane Ouattara, qui est axée sur des valeurs qui mettent l'homme au cœur de l'action, représente aujourd'hui un cas d'école en matière de progrès, d'amélioration des conditions de vie des peuples et de développement. Donc un savoir-faire mis à contribution de la Côte d'Ivoire d'organisations sous-régionaux et éprouvé à l'échelle internationale. Donc sur quoi repose cette méthode, quels sont ses piliers, comment impacter l'Afrique et le monde à travers ce mode de gouvernance. C'est dans l'optique de promouvoir ces solutions managériales que le think tank dénommé Centre d'études prospectives, en abrégé CEP, a été mis en place. Donc en gros, c'est ce que vous avez. Donc après, on a la présentation des membres fondateurs, donc le ministre Epiphane Balo Zorobi, le ministre Maurice Bondama, le ministre Aboudraman Tissé, le ministre Adama Diawara, le ministre Alain Patrick Donvaï, la ministre Niale Kaba, le ministre Kofi Nguessan, le ministre Philippe Serré Eiffel et le ministre Sidi Timoko Touré. Alors, donc après, on a les missions. Donc, 6 piliers approximativement sur ces missions. Donc, promouvoir l'étude prospective comme outil de développement, promouvoir les stratégies analytiques sur le long terme, vulgariser les réussites du modèle économique ivoirien, accompagner les États et les institutions dans leur développement et dans leur politique de développement, faire des recommandations stratégiques sur les questions d'actualité à l'échelle nationale et internationale, identifier et définir les problématiques de développement et proposer des solutions. Donc voilà en gros les missions du CEP. Donc après, ces missions-là, c'est pour ces cibles, donc les États, les organisations internationales et nationales, le monde universitaire, le monde politique, les professionnels des médias, les institutions, les cadres de l'administration et du secteur privé. Donc le domaine d'intervention, donc il y en a 6 aussi, les relations internationales, la bonne gouvernance, la paix et la cohésion sociale, les politiques économiques, l'accès aux services sociaux et la promotion de la jeunesse et des femmes. Donc sur le site, vous avez aussi la possibilité d'avoir l'actualité du réseau. Je vais passer rapidement là-dessus. On a un mot sur la gouvernance donc, de ce think tank.
Ensuite, on a une rubrique sur les différentes activités de ce think tank. Donc, ce seraient les universités d'été, les ateliers de réflexion sectorielle, la production de publications. Donc, si vous allez sur le site, que vous cliquez sur les universités d'été, vous avez un petit test descriptif de ce que c'est que cette activité et un lien pour accéder au prochain événement de ce type. Et le prochain événement sur les universités d'été, ça va être la conférence donc, du 25 octobre 2021. Donc vous aurez un petit descriptif de cette conférence-là et donc un bouton participer. Donc c'est ici que tous ceux qui veulent participer au lancement des activités du CEP à partir de cette activité peuvent s'inscrire donc sur le bouton participer. Vous cliquez sur participer, vous avez un formulaire qui va s'ouvrir, donc il va vous falloir remplir certains champs, donc votre adresse email, votre nom et prénom, votre numéro de téléphone. Vous cliquez sur envoyer et vous êtes inscrit, donc vous serez contacté pour participer à la prochaine université d'été, donc en gros qui annonce le lancement du centre d'études prospectives. Alors je vous remercie et voilà, merci beaucoup.